Le musée d'art moderne de la ville vient d'être cambriolé. Un tableau inestimable de l'artiste de renom Floyd B. a disparu pendant la nuit. Le directeur du musée a appelé l'inspecteur Pressfield à l'aide. Dès son arrivée au musée, celui-ci demande à voir les images de sécurité de la nuit précédente. Il identifie 3 personnes suspectes qui regardent le tableau plus longtemps que d'habitude. La première personne, vêtue d'une veste bleue, est entrée par l'entrée principale du musée. La caméra de sécurité l'a filmée en train de regarder le tableau sous plusieurs angles, comme si elle le mesurait. La deuxième personne, portant un shawl rouge, a quitté le musée par la sortie latérale, ce qui est assez suspect. Enfin, la dernière personne, qui portait un masque noir, a passé un long moment à regarder le plafond du musée, essayant d'identifier l'emplacement des caméras de sécurité. Regarde les images. Peux-tu deviner qui est le plus susceptible d'être le voleur ? C'est la dernière personne. Il portait un masque et a passé des heures à essayer d'identifier les caméras de sécurité. Après cela, il n'y avait plus d'images. Ce qui signifie probablement qu'il a réussi à quitter le musée avec la peinture inestimable. Samantha et Joanna étaient reprises dans la file d'attente du contrôle de sécurité de l'aéroport de Blue Ridge. Un agent de sécurité les a trouvées suspectes et leur a demandé de patienter pendant qu'il analysait les images radiographiques. Jette un coup d'œil aux 2 femmes. En toi cache vraiment quelque chose. Samantha a un visage suspicieux, mais elle veut probablement aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Quant à Joanna, elle cache sans aucun doute un truc sous son chandail. Si elle avait vraiment été enceinte, elle aurait utilisé la ligne préférentielle. Et regarde comme elle transpire. Elle a probablement peur de se faire prendre. Dans la vallée de l'Est, il y a un magnifique ancien royaume connu sous le nom de Pietra. L'un des symboles les plus précieux de la ville est un joyau de grande valeur qui est toujours exposé lors des festivités de la ville. Cette année, au cours de la dernière fête, un événement tragique s'est produit. Le bijou de la ville a disparu. Le roi était dévasté et furieux qu'un artefact aussi ancien ait été volé. Il a rapidement fait appel à l'enquêteur officiel du royaume pour qu'il l'aide à découvrir qui a pu voler le bijou. Le coupable devait être déclaré responsable de son volume devant tout le royaume. Il y avait beaucoup de monde à la fête, mais l'enquêteur a réduit le nombre de suspects à 4 personnes. Amelia dit avoir vu quelque chose d'étrange après la présentation du barde. Elle a vu que Benjamin avait pris le bijou et l'avait remis à Carole. Mais Ben a dit qu'il ne s'était pas approché du bijou, parce qu'il travaillait sur l'un des stands pendant la foire. Carole dit qu'elle s'est approchée du bijou, mais qu'elle l'a seulement admiré de près. Quant à Daniel, il jure avoir vu Carole porter le bijou, mais ne pas l'avoir vu le prendre. Sur la base de ces témoignages, l'enquêteur n'a eu aucun mal à trouver le coupable. Peux-tu en faire autant ? C'était Carole. Presque tout le monde pensait qu'elle était impliquée dans le crime. Et en plus, si tu zoomes sur son sac, tu verras quelque chose de pointu. On dirait bien un bijou, non ? Le seul magasin de location de DVV de la ville a été victime d'un volume la nuit dernière. Le propriétaire du magasin a appelé le poste de police pour signaler le crime. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, pourquoi quelqu'un volerait-il un DVD alors qu'il y a tant de chaînes de streaming de nos jours ? L'inspecteur a demandé à voir les images de la caméra de sécurité et a identifié 3 suspects principaux. Sarah est une femme d'âge moyen. Elle dit qu'elle possède encore un lecteur de DVD et qu'elle préfère regarder des films à l'ancienne. Ce qui explique qu'elle loue régulièrement des films au magasin. Alex est un réalisateur de films à la retraite depuis peu et l'un de ses passe-temps favoris est d'aller au magasin. Il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange la veille, à l'exception d'un adolescent entré par hasard dans le magasin. David était adolescent et passait des heures seul dans le magasin. Il a dit qu'il faisait des recherches pour l'école, mais il jure qu'il n'a rien pris. Peux-tu dire qui a fait ça ?
C'était David. La vidéo de sécurité l'a surpris dans la section réservée aux adultes du magasin. Il a dû voler le DVD en pensant que le propriétaire du magasin ne le lui vendrait pas. Il existe un vieux musée qui ne présente que des objets égyptiens anciens. Un jour, Suzanne, une étudiante en anthropologie, s'est rendue au musée pour étudier certains des objets d'art exposés. Elle est entrée dans une salle remplie de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Elle a photographié tous les détails qu'elle jugeait importants pour ses recherches, quand quelque chose a attiré son attention. Regarde l'image. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? Regarde ces boucles d'oreilles. Elles ont l'air totalement fausses. De plus, elles portent une petite étiquette de prix. Les boucles d'oreilles originales ne sont absolument pas à leur place. Suzanne a signalé le crime au directeur du musée. Celui-ci a immédiatement informé la sécurité du musée et a ouvert une enquête. Suzanne figurait sur la liste initiale des suspects, mais après vérification des images de sécurité du musée, elle a été relâchée. La sécurité du musée a identifié 3 principaux suspects. L'un des gardiens du musée, l'un des étudiants de l'école d'archéologie du musée et un visiteur. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide. Il a dit qu'il avait vu les boucles d'oreilles, mais qu'elles lui semblaient assez originales. L'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange ces derniers jours. Tout était en ordre. Quant à l'étudiant, il a déclaré qu'il avait étudié la boucle d'oreille en classe, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la voir avant qu'elle ne soit volée. Très vite, la sécurité du musée a trouvé le coupable. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Lorsque la sécurité est allée enquêter sur les suspects, elle n'a jamais mentionné que la boucle d'oreille originale avait été échangée contre une fausse. Le fait qu'il savait qu'il existait une version originale signifie que c'est lui qui les a échangées. Maya travaillait sur sa dernière œuvre d'art, commandée par une galerie haut de gamme de la ville. Soudain, toutes les lumières de son atelier se sont éteintes, et comme il faisait nuit, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte de l'atelier, et l'instant d'après, elle s'est sentie étourdie. Maya s'est évanouie et s'est réveillée dans une petite pièce où il n'y avait rien d'autre qu'une porte métallique. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était verrouillée. C'est alors qu'elle a remarqué qu'à côté de la porte, il y avait un petit appareil sur lequel apparaissait un signe rouge demandant un mot de passe. Sous le dispositif, il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver le mot de passe. Peux-tu deviner le mot de passe qu'elle a tapé dans l'appareil ? Voici comment cela fonctionne. Maya devait taper une fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 4, 5 fois le chiffre 6 et 7 fois le chiffre 8. La lecture à haute voix était la clé pour résoudre ce problème. Ouf!